Bonjour, kia ora comme on dit en Nouvelle-Zélande et good day en Australie. Bienvenue dans le 3e épisode du podcast Au bout du monde avec Antipode Travel. Je m'appelle Sandrine et j'habite en Océanie depuis plus de 20 ans. J'ai créé ce podcast pour vous aider à préparer votre séjour en Nouvelle-Zélande et en Australie. Dans chaque épisode, je vous fais découvrir une région, je vous emmène hors des sentiers battus et je partage avec mes invités l'actualité de ces deux destinations. Bienvenue dans le 3e épisode consacré à la Nouvelle-Zélande et j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth de Grémont. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Elle habite à Auckland depuis près de 50 ans et elle va nous raconter sa ville, ses coups de cœur et ses bons plans pour profiter au maximum d'Auckland, la ville où la plupart de nos clients arrivent. Alors comme on est qu'à quelques jours de Noël, je voulais vous donner des conseils si vous venez en Nouvelle-Zélande pendant les fêtes de fin d'année. Un Noël au soleil, ça va vous changer si vous venez de l'hémisphère nord. Comme dans chaque épisode, on retrouve Johan, guide, photographe et cofondateur d'Antipode Travel, qui vous fait découvrir un animal natif. Aujourd'hui, ce sera le... Vous le reconnaissez ? Vous en saurez plus à la fin de l'émission. Le mot du jour, ou plutôt l'expression du jour, kia ora. Ça, c'est une expression que vous entendrez très régulièrement. Et pour terminer, mon coup de cœur en Nouvelle-Zélande, alors ce ne sera pas pour un lieu ou pour une excursion ou un logement, mais pour un arbre, le Poutukawa, qu'on appelle l'arbre de Noël. Allez, c'est parti pour ce 3e épisode. Je suis ravie de t'accueillir, Elisabeth, pour cet épisode consacré à la région d'Auckland. Il faut dire qu'on se connaît depuis longtemps. En effet. Et tu travailles même maintenant avec nous à Antipode Travel. Donc je voulais un petit peu avoir ton sentiment de quelqu'un qui habite à Auckland depuis si longtemps, depuis près de 50 ans. Alors déjà, pourquoi est-ce que tu avais choisi Auckland ? Quand je suis arrivée, en fait, c'était là où il y avait un peu du travail et puis j'ai rencontré éventuellement mon mari et puis de fil en aiguille, je suis restée là. Je suis restée là parce que c'est quand même une ville assez agréable à vivre. Enfin, tu y as habité, c'est tous Oui, les elle est souvent jours. citée comme une des villes les plus Voilà. agréables à Parce que c'est quand vivre. même un site magnifique, je veux dire entre la mer Tasman d'un côté qu'on joint par le Manuka Harbour à l'ouest d'Auckland et puis le Waitemata et c'est donc le Pacifique avec toutes ces inlets etc. Donc c'est un site magnifique, bordé à l'ouest aussi par le magnifique parc régional des Waitakeres qui borde les plages de l'ouest, les plages de sable noir qui sont vraiment Oui, il faut dire, superbes. Auckland est très très étendu, hein. C'est plus de 1000 km². Mm. Et puis la population, c'est 1 650 000 habitants. Quand on sait que la Nouvelle-Zélande, On c'est fait simplement 5, un peu plus 5, de un peu 5. plus maintenant. Donc c'est une grande ville, hein. C'est pour ça aussi que je ne suis pas restée, moi, parce que je ne voulais pas rester dans Oui, une grande c'est ville. sûr. Mais ça reste quand même une ville très agréable à vivre. Oui, 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 absolument. Si on a la chance d'habiter dans certains quartiers qui sont sympas, ou par exemple, moi j'ai habité pendant près de 20 ans dans l'ouest d'Auckland, dans le Bush, et ça c'était superbe. Alors évidemment loin de la ville, donc il faut s'organiser pour le travail, les écoles des enfants, etc. Mais c'est vrai que c'était une qualité de vie absolument formidable, quoi. Avec une nature qui nourrit spirituellement. Ça, c'est l'attraction de la Nouvelle-Zélande, en fait. Ouais. Maintenant, tu habites dans le quartier branché, on va dire, de Oui, qui est Ponsonby. devenu branché, qui ne l'était pas toujours, hein, mais qui est donc un des quartiers adjacents au CBD, au centre-ville d'Auckland. Donc oui, assez sympathique, avec des vieilles maisons. C'était un quartier très populaire dans le temps, qui a été gentrifié, c'est ce qu'on dit. Oui. Et Maintenant, c'est un quartier chic, hein. oui, chic, mais comme toujours avec un peu de cachet quand même, avec des vieilles maisons. Et puis, non, c'est Des sympa. Non, restaurants et oui, alors des oui, cafés, des oui, boutiques. voilà, c'est ça. Et, Mais ça et reste quand même très relax, hein, je veux dire. C'est pas les Champs-Élysées de Paris, hein, c'est quand même très, très relax, oui. Alors c'est vrai que la plupart de nos clients arrivent à l'aéroport Mm. d'Auckland. Pour rejoindre le centre-ville, c'est à peu près une demi-heure, hein. Ça va vite maintenant, il y a un tunnel, c'est vraiment bien. Et donc on arrive au CBD, au centre-ville. Ville. Et donc on hésite un petit peu toujours où faire loger nos clients, mais il y a un quartier qui est assez sympa, qui est récent, puisque c'est le quartier de Wynyard Quarter, Absolument, là oui. où il y avait tous les bateaux de l'America's Cup. Bah voilà, c'est ça, grâce à l'America's Cup. Et puis avant ça, déjà,
tour du monde de la voile, de la Whitbread. Et donc, c'est là où ça a commencé un petit peu à s'ouvrir et ils ont commencé à développer le waterfront, comme on dit, le bord de mer. Et c'est vrai que ce quartier de Wynyard est très, très sympa. C'est tout à fait accessible, où qu'on soit, en fait, en ville, même si on est plus près de Queen Street, c'est facile d'y arriver parce qu'il y a une grande promenade. Un pont, et c'est quand même pittoresque, c'est joli, il y a beaucoup de Et restaurants, puis on et peut se puis déplacer à pied, ça c'est pratique. absolument, oui, oui, oui. Donc ça, c'est un conseil que je donnerais à nos clients. Vous n'avez pas besoin de prendre la voiture à Auckland. Surtout pas prendre de voiture à Auckland, parce que déjà Queen Street, ça devient difficile, il y a des travaux, etc. Il n'y a aucun moyen de se garer. Donc on conseille, vous arrivez à l'aéroport, on organise une navette, vous arrivez Absolument, tranquillement au ouais. centre-ville et ensuite vous prenez la voiture quand vous partez. Et ne pas partir aux heures de pointe parce qu'il y a un petit peu des embouteillages et puis il faut être sûr de trouver son chemin. Mais enfin, avec Google Maps de nos jours, franchement, pour se tromper, il faut essayer. Alors on l'a dit, c'est une très grande ville et d'ailleurs, beaucoup de gens pensent que c'est la capitale de la Nouvelle-Zélande. Oui, mais en fait, pas du tout. Comme vous savez, certainement, c'est Wellington, la capitale. Mais ça n'empêche que Auckland a été la capitale de la Nouvelle-Zélande très, très peu de temps, hein. Dans les années 1800, tu as les dates. 1842 à Voilà, 1865. voilà. Et avant ça, c'était à Russell, la première capitale de Nouvelle-Zélande. Ça n'a pas duré très, très longtemps. Et voilà. Mais Oui, et puis comme Auckland était un peu trop loin de l'île du Sud, eh bien on a voilà, décidé de mettre la capitale un peu plus au milieu. au milieu. Voilà, et donc c'est Wellington. Et c'est une ville, moi, qui m'a toujours impressionnée par ses volcans. Est-ce que vous avez une idée de combien de volcans il y a à Auckland? Alors, on dit toujours qu'il y a à peu près 56 volcans ou sites de volcans. Certains sont aplatis complètement, d'autres sont des lacs, comme le lac Pouquet au North Shore. Et puis, il y a 14 quand même volcans assez importants qui sont regroupés dans une espèce de collectif et qui sont gérés par la tribu maori locale. Et donc, ces petites montagnes, ces Monga, Munga, les Monga, sont très bien entretenus et surveillés au point de vue de l'érosion, etc. Donc, Mont Eden, qui a 196 mètres d'altitude, c'est le plus haut volcan. On peut y monter facilement. On n'y monte plus en voiture jusqu'en haut, on y monte jusqu'à une sorte de parking. Et, On finit à pied, et on finit à pied. et c'est vrai que de là-haut, on a une vue extraordinaire à On a vu, 360 degrés voilà, c'est sur ça. Auckland. Donc c'est une bonne chose à faire en arrivant. Et Oui, parce puis, que c'est entre l'aéroport et le centre-ville, donc c'est oui, vrai que c'est ça assez peut près du être... centre-ville. C'est faisable si on est bon marcheur d'y aller à pied, en fait, oui. Ou en bus aussi, il y a un bon réseau de bus qui passe au centre d'Auckland quand même. Oui, oui, surtout si on est en ville, oui, un bus jusqu'à Montedon et après on continue à pied, c'est faisable, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tu citais les tribus maoris. On peut donner le nom maori d'Auckland qui est, Tamaki Makaoro. et qui veut dire Tamaki avec 100 amoureux, Oui, with parce que 100 lovers. c'était un lieu très fertile quand il y a eu beaucoup de tribus maoris qui se sont un petit peu bataillées pour le. Mais oui, c'était connu que c'était très très fertile à cause de tous ces volcans, etc. Et ça l'est toujours. Il y a beaucoup de cultures maraîchères dans les alentours d'Auckland, oui. Alors on a dit que ce n'était pas la capitale du pays, mais on dit souvent que c'est la capitale de la Polynésie. Oui, parce que c'est là où se concentrent le plus de Polynésiens de toutes les îles du Pacifique. Donc, en effet, c'est une riche culture qui donne beaucoup de couleurs à la ville d'Auckland et beaucoup de créations artistiques et musicales. Et c'est vraiment partie intégrante d'Auckland et c'est très précieux, à mon avis, oui. Je crois qu'ils apprécient aussi le climat d'Auckland qui est subtropical, donc qui se rapproche un petit peu de ce qu'ils ont dans les îles. Je pense, oui, peut-être un petit peu mieux que par exemple Dunedin où en plein hiver il peut faire 9 degrés. Bon, ben, ça quand même à Auckland, dont le climat est relativement sympathique, même en hiver, on a peut-être beaucoup de pluie, avec un bon radiateur et des chaussettes de ski et une bonne laine polaire, on survit dans les maisons. Mais de plus en plus, les maisons ont des pompes à chaleur et sont isolées, etc. Donc, oui. Oui, une chose qu'il faut faire vraiment attention, c'est toujours d'avoir de la crème solaire. Parce que même si vous allez juste vous balader en ville, en plein été, pendant 10 minutes, vous risquez de brûler. Donc mettez de la crème Absolument. solaire. Le soleil est dangereux à Auckland, mais aussi dans le reste du pays. Absolument, même si c'est un peu couvert, ça n'empêche que c'est important de protéger sa peau, absolument. Alors Auckland, Elisabeth, on l'appelle aussi la cité des voiles, parce que c'est vraiment
voilà, il y a la baie d'Auckland qui est magnifique avec Absolument. énormément de voiliers, énormément de bateaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire justement au départ d'Auckland? Alors, il y a beaucoup à faire. En effet, c'est magnifique. Par exemple, le mercredi après-midi, il y a toujours des régates. Alors, il y a des gens qui arrivent à trouver un bateau et on peut s'embarquer pour faire des régates. Mais c'est magnifique à voir, toutes ces voiles de toutes les couleurs, de toutes les formes. Alors, il y a beaucoup, oui, oui, c'est une des choses à faire à Auckland, c'est de sortir sur l'eau. Franchement, ça, c'est quelque chose à. Il y a des excursions ou alors simplement prendre un ticket de ferry et aller à Devonport, qui est juste de l'autre côté. En voiture, c'est trop Oui, il long faut y prendre le aller. grand pont et il etc. faut. Les embouteillages, la grande rue, etc. Non, on prend le ferry, c'est 15 minutes et on arrive à Devonport, qui est juste une langue de terre, juste en face du front de mer d'Auckland, et qui est aussi un vieux quartier d'Auckland. Donc c'est très très joli, il y a vraiment de très jolies maisons, etc. Il y a là 2 volcans aussi, donc on peut faire une petite grimpette sur le mont Victoria. Et de l'autre côté, vous avez donc le Pacifique qui s'étend, vous avez des plages magnifiques, donc Cheltenham Beach, donc c'est une bonne destination, des petits restaurants, c'est quelque chose à faire le soir si on est là pas très longtemps, qu'on veut voir autre chose que la ville, on peut sauter dans le ferry et aller dîner à Devonport, c'est sympa. On peut aussi aller sur l'île de Waikiki, qui est à peu près à 35 minutes en ferry. Donc c'est une grande île qui s'est beaucoup développée avec beaucoup de vignobles, etc. Donc on peut faire soit un tour et beaucoup d'artistes aussi. Donc même chose, on peut prendre un ticket de ferry avec un ticket de bus, hop on, hop off. On peut s'arrêter par-ci par-là On et peut aussi louer visiter. des vélos, et notamment des vélos Et des vélos, oui. électriques. Oui, oui, il vaut peut-être mieux des vélos Électriques. électriques parce que ça C'est monte et grand, ça hein, quand descend. même. C'est une Oui, grande mais c'est île. la même chose avec Auckland. Hein, pour en vélo, oui, mais plutôt électrique. Oui, Ouais. oui, oui, Donc l'île de absolument. Waikiki, c'est vrai que c'est très demandé. On Oui, peut dormir aussi, hein, si vous souhaitez parfois voilà, ne pas forcément être basé dans Auckland. On peut oui, vous faire oui, oui, dormir à Waikiki. absolument, On oui. peut aussi Et on aller. peut aussi aller, surtout en été, visiter Rangitoto, qui est ce magnifique volcan qu'on voit du bord de mer à Auckland et qui est entré en éruption, on pense, dans les années 1300, 1400, donc c'est le plus récent. Alors là, sur ce volcan, il n'y a rien, il y a juste la nature. Alors c'est 3 pas en avant, 2 en arrière, hein, parce que c'est c'est des scories, plus ou moins, mais c'est une sortie sympathique à faire si on a un peu de temps quand même. Et puis un bon Oui, chapeau parce que oui, ça colle. absolument, ouais, ouais, ouais. Donc Waikiki, Rangitoto, on a parlé tout à l'heure Mmh. des plages de l'ouest d'Auckland, hein, avec là où a été tourné le fameux film de la leçon de piano. Et ça, Voilà. c'est les plages de sable noir avec ouais, des lieux magnifiques. Et puis il y a les forêts de fougères aussi. On Oui, peut faire des alors pour y balades. aller, on passe d'abord par, le quartier de Titirangi, qui est un quartier d'artistes. Il y a un très beau musée, enfin une galerie d'art qui est très, très bien, quelques petits restaurants et après on rentre dans la forêt, du parc régional des Waitakere et éventuellement on peut choisir une route ou une autre vers les plages de l'ouest, qui sont donc des plages de sable noir, assez quand même dangereuses, hein, mais magnifiques vraiment, même avec un temps de tempête, enfin il faut être bien couvert, mais là aussi, je veux dire, il y a pas de café, il y a pas de il y a vraiment rien, quoi. Alors c'est un peu compliqué de s'y rendre si on n'a pas de voiture, il n'y a pas non plus de bus qui vous emmène, le bus, De de ville. ville qui vous emmène là-bas, mais Il y a des il excursions qui qui le sont proposent à la possibles, oui. journée ou à la demi-journée. Voilà, c'est ça, donc Donc, ça c'est précieux et donc là, ça, c'est mon coup de cœur, hein, aller faire un tour sur les plages de l'Ouest. On marche sur des étendues où il n'y a rien, quoi. La mer, les oiseaux. le coup de cœur d'Elisabeth. Mm. Elisabeth, je sais que tu as des petits-enfants, donc Oui, certainement ils t'emmènent dans des aires de jeu. oui, alors il y a des aires de jeu, ben, à nouveau, tout le front de mer qui a été redéveloppé, notamment le Wynyard Quarter, c'est très sympa à faire là avec les enfants parce qu'on traverse un pont qui peut se lever quand les bateaux doivent passer, donc il y a beaucoup à voir. Et donc oui, il y a une très grande aire de jeu justement sur le front de mer qui a été développé depuis quelques années, avec un bassin donc pour se rafraîchir, un terrain de basketball et puis des jeux pour les enfants, une sorte de terrain d'aventure. Et alors, il y a des grands silos qui ont été reconvertis en galeries ou en événements. Et aussi des food trucks, hein, surtout en été, où on peut manger différents types de cuisine. Oui, 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 absolument. Et si on veut avoir un bon point de vue sur la ville, Elisabeth, ce serait où pour toi? Oui, alors on a déjà parlé de Montédan, mais si on veut pas vraiment marcher ou si on a moins de temps et si on veut en même temps dîner, eh bien je suggère la Sky Tower,
qu'on ne peut pas rater là, qui fait 328 mètres, Une hein, sorte de grande seringue, hein, on l'appelle la voilà, c'est ça, seringue. l'aiguille, et cetera. Donc on y monte, dans un élévateur qui va à une allure incroyable et il y a un restaurant, Tournant. tournant tout en haut et là, on a une vue surtout, par exemple, y aller le soir pour, au soleil couchant et ça donne, une autre impression sur la ville. On voit peut-être moins loin, bien sûr, que de Montedon, mais on voit plus, la ville et les L'aspect quartiers. Ouais, urbain, ouais, ouais ouais. et c'est très bien. Pour terminer sur une note culturelle, quel serait le musée que tu conseillerais? Alors, il y a la galerie d'art qui est pas très loin de Queen Street. Donc, la galerie d'art qui est très très belle, qui a été restaurée et agrandie, où il y a régulièrement des expositions, mais où vous trouvez la collection néo-zélandaise c'est un très beau lieu. Et puis, alors, il y a le musée qui est quand même un incontournable, Musée le d'Auckland? musée d'Auckland, qui se trouve vers Parnell, donc pas très loin non plus. C'est faisable à pied de la ville. Et où là, vraiment, vous avez la section Maori qui est vraiment intéressante. C'est une bonne introduction Une au bonne pays. introduction, ouais. Tous ces lieux dont on a parlé, on peut s'y rendre beaucoup à pied, mais aussi il y a un système de bus open hop-off qui Oui, vous donne accès à tous ces lieux, donc c'est pratique. Donc je ne recommande pas vraiment de prendre une voiture, sauf si vous voulez aller dans les Waitakere, oui. où là c'est plus simple. Merci beaucoup Elisabeth d'avoir partagé tes coups de cœur et de nous avoir parlé d'Auckland comme une locale. Voilà, ben, bon voyage à tous et bon séjour à Auckland. Merci beaucoup Elisabeth d'avoir accepté d'être notre invitée pour parler d'Auckland, de ta ville. Et écoute, comme cet épisode est proche de Noël, je voulais aussi en profiter pour te demander un petit peu si tu avais un souvenir particulier de Noël au soleil, parce que bon, ça fait plus de 50, presque 50 ans que tu es là. Et donc voilà, pour toi, c'est plus le Noël que tu as connu quand tu étais en Alsace, mais c'est un Noël au soleil. Alors, est-ce que tu aurais un des Noëls particuliers que tu as passé ici? Oui, en effet, loin de l'Alsace enneigée, des soirées au coin du feu. Mon premier Noël, je me rappelle avoir été rencontrer la famille de mon mari. En fait, on a passé la journée de Noël sur, la plage de Mongenui, qui est magnifique et la grande activité, c'était de récolter des pipis, des cockles et donc des grands seaux qu'on a fait cuire et on a mangé, ça, voilà. Donc et puis on s'est baigné. C'était très sympathique et puis d'année en année, bon, j'ai commencé quand même à faire mes petits gâteaux de Noël. Alors ça, c'était souvent difficile en pleine chaleur, Alors, je dois dire qu'on a beaucoup de chance parce que, donc, comme vous l'avez deviné, Elisabeth est une amie et elle nous offre chaque année maintenant des petits biscuits de Noël. Et je dois dire que là, il y a un petit peu d'Alsace qui est en direct ici oui, en Nouvelle-Zélande. mais des fois, certaines années, quand il fait très, très chaud, c'est pas tout à fait la même atmosphère que dans les cuisines alsaciennes en hiver, voilà. Mais c'est vrai que nos clients nous demandent toujours, ah, voilà, je viens à Noël ou à Nouvel An, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout quasiment est fermé le 25 décembre. Ouais, C'est le seul jour de l'année quasiment où tout est fermé. Donc les oui, musées, les oui, restaurants, les etc. magasins aussi, Les ouais, magasins. C'est vraiment un des seuls jours, hein. oui, Donc il faut vous y prendre à l'avance si vous vouliez acheter des victuailles, hein. mmh, Mais sinon, tout est ouvert le reste du jour, le oui, 31, le 1er, et cetera. Il faut savoir au niveau des jours fériés, par contre, pour tout ce qui est des banques, et cetera, c'est non seulement fermé le 25 décembre, mais aussi le 26 oui, décembre, qu'on appelle Boxing Day, et le 2 janvier. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas l'ambiance de Noël comme il y a en France, parce qu'il fait déjà nuit beaucoup plus tard, donc il n'y a pas on n'est pas emmitouflé dans nos manteaux avec les guirlandes. absolument. Donc oui, il y a des arbres de Noël, oui, il y a des décorations, mais on les voit beaucoup moins, c'est Oui, sûr. absolument. Alors depuis quelques années, par exemple, à Auckland, il y a une rue assez connue où toutes les maisons, organisent des décorations, des lumières et cetera. Donc il y a une foule immense qui descend et qui remonte cette avenue. Puis autrement, sapin de Noël, ben, finalement, nous, on a décidé de pas prendre des sapins parce que les sapins ici, c'est des épicéas avec des branches qui tombent un peu. Donc on prend des petits arbres natifs ou des feuilles, de Nicopalme, qui se tiennent bien et on fait nos décorations comme ça. Et c'est vrai que pour nos clients qui sont là, il faut réserver un restaurant. Si vous Oui, il y a êtes quand même. juste hors de Noël, mais il faut réserver parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc vous prévoir un peu en avance et puis juste profiter d'être comme les Néo-Zélandais, c'est-à-dire d'aller faire un barbecue, Mmh, d'être dehors, d'aller sur la plage. N'essayez pas de reproduire un Noël, je dirais, européen mmh, en mmh, Nouvelle-Zélande, ça ne marchera mmh. pas.
Pour le Nouvel An Mmh. aussi, alors il y a des feux d'artifice, surtout dans les grandes villes. À Oui, Auckland, il y en a un très beau, oui, Wellington oui, oui. aussi. Mais sinon, dans les petites villes, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est pareil, profiter, aller Mmh. dehors et puis parler aux gens pour, voilà, peut-être qu'ils vous inviteront, on ne sait C'est pas. c'est ce que j'allais dire exactement, oui, c'est les barbecues un peu partout, c'est relax, même dans la famille, quand on déjeune tous ensemble le jour de Noël, chacun fait son assiette, on met tout sur la table, on fait un buffet. Et il y a ce côté relax qu'on retrouve dans la vie néo-zélandaise de tous les jours de toute façon, mais c'est Mais Elisabeth, rassure-moi, le Père Noël, il vient quand même. oui, il vient quand même. Alors ça f des fois, on peut trouver un Père Noël, en sandales, en tongs et en short avec juste une capuche rouge, mais Mais il a non, toujours la barbe. oui, 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 fausse barbe, mais oui, 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 on a gardé la même chose, oui, oui, oui. Eh bien, merci Elisabeth. Et puis, comme on dit en maori, Meri Kireremete. Voilà, joyeux Noël à vous. Joyeux Noël. Bonjour Johan. Bonjour Sandrine. J'ai le plaisir de t'accueillir à nouveau pour parler d'un animal natif de Nouvelle-Zélande. Le kiwi. Eh bien, c'est un oiseau qui fait la taille à peu près d'une poule. C'est pas une petite poule même, je dirais. Il y a 5 espèces de kiwis sur les 3 îles principales de la Nouvelle-Zélande. Il en reste environ 70 000. Mais certaines espèces sont beaucoup mieux représentées que d'autres. Donc, il fait à peu près la taille d'une poule. Il a un très long bec. C'est ça d'ailleurs qui le fait reconnaître de loin. Et il est incapable de voler, le kiwi. Il a des ailes pourtant, hein, elles sont vraiment atrophiées, elles sont toutes petites. Il est incapable de voler. Il a des poils qui ressemblent un peu aux plumes aussi. On a l'impression que c'est presque un mammifère. Il a aussi une particularité étonnante, c'est qu'il a un odorat très développé. Chez les oiseaux, c'est très rare. Donc il est capable de sentir à distance et ses narines sont au bout du bec. Et là, un Pas, long bec, hein. et il a un long bec, hein, à peu près 15 cm. Donc ses narines ne sont pas près des yeux, hein, comme tous les autres oiseaux, c'est au bout du bec et il s'en sert pour renifler quand il plante son bec à l'intérieur du sol pour rechercher sa nourriture, des insectes, des mille-pattes, des vers, mais il peut aussi manger des graines. C'est un omnivore. Peut-être la particularité la plus étonnante quand même chez le kiwi, c'est la taille de l'œuf. Oui, ça, c'est en effet incroyable, hein. Quand on voit une radio d'un kiwi avec un œuf, la taille, c'est gigantesque. 20% du poids de la femelle. Donc c'est l'œuf le plus gros par rapport à la taille de l'adulte Oui, on peut dans le monde. s'imaginer, hein, si on avait un C'est bébé qui divisé pesait la... 20% de poids de la femme, ouais, Oui, il serait dur à sortir, hein, je pense, hein. Là, c'est assez... bravo Madame ouais, Kiwi. oui, un effort remarquable. Et l'incubation d'ailleurs est très longue, hein, c'est pas une vingtaine de jours comme pour les poulets, c'est presque 90 jours, hein, 3 mois où il faut incuber l'œuf. C'est très long. Alors, est-ce qu'il est difficile d'observer un kiwi dans la nature en Nouvelle-Zélande? En fait, c'est très difficile de voir un kiwi. C'est tellement difficile que la majorité des Néo-Zélandais n'a jamais vu un kiwi dans la nature. On peut en voir assez facilement dans les sanctuaires parce que c'est organisé, ils sont dans des enclos restreints, mais les kiwis, ce sont des oiseaux nocturnes et qui vivent dans les forêts très denses, presque impénétrables. Donc essayer de trouver un kiwi dans les forêts qui sont immenses, c'est très 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 difficile. Donc il faut avoir beaucoup de chance ou alors il faut partir avec un guide ou alors, il faut cibler certains endroits qui sont plus propices pour les voir, et notamment Stewart Island, qui est l'île au sud de l'île du Sud. Alors là, on peut avoir des chances d'en voir pas très loin des maisons, et même parfois le jour. Oui, c'est un des seuls endroits en Nouvelle-Zélande où on peut en voir la journée. C'est vrai, mais il faut avoir un petit peu de chance quand même, mais ils traînent très souvent près du village principal, hein, donc on en a vu, hein, mais aussi sur les chemins de randonnée dans l'île Stewart. Beaucoup de gens en voient régulièrement la journée, ce qui est formidable parce qu'on peut faire des photos comme ça de jour, c'est beaucoup plus facile que la nuit. Alors, ces animaux sont protégés, hein, en Nouvelle-Zélande et je crois que toi, tu as eu l'occasion, dans le cadre de ton travail de photographe, d'accompagner une équipe de tournage qui faisait un sujet sur justement la protection de ces kiwis. Tu peux nous raconter un petit peu parce que c'était assez unique. Oui, c'est un travail remarquable pour protéger cette espèce. Alors il s'agit de l'espèce le rowi qui est sur la côte ouest de l'île du Sud, le plus rare de tous les kiwis. Il en reste environ 400, donc c'est très 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 peu. Et pour le protéger, alors ce qui se passe, c'est que des rangers vont aller dans la forêt et récupérer un œuf quand la femelle a pondu et vont le mettre, à incuber
dans un endroit qui s'appelle la Franz Joseph. Et quand le poussin va sortir, on va le déplacer, on va le mettre dans un sanctuaire où il va pouvoir grandir à l'abri des prédateurs pendant environ 2 ans, jusqu'à ce qu'il atteigne à peu près 1 kilo. Et après ça, parce qu'il est capable de mieux se défendre contre les prédateurs qui ont été introduits par les hommes, il va être relâché à l'endroit où il est né. Et ce qui est étonnant, c'est que pour récupérer justement cet œuf, on envoie des chiens. Et oui, parce que les forêts, comme je disais, sont très très denses. Les kiwis sont traqués par un GPS, ils ont une bague en fait, on peut les suivre à distance. Mais dans les forêts denses, comme ça, c'est vrai, quand on avait suivi un ranger, c'est très très difficile déjà de se déplacer, mais en plus, le GPS n'est pas toujours très précis. Alors on utilise un chien, alors il a une muselière, mais on utilise un chien qui va renifler, on va dire, les derniers 10 mètres. Il va lui trouver où est le kiwi. Oui. Donc, on fait travailler les chiens dans ces cas-là, alors que ce sont des responsables de la diminution des kiwis. Les chiens, les chats, c'est assez catastrophique dans certaines régions du pays. Alors, il y a en effet beaucoup d'argent qui est consacré à la protection de cet oiseau. Et il y a plusieurs endroits, alors souvent inaccessibles, mais il y a un endroit qu'on recommande d'aller, c'est Kapiti Island, qui est une île au nord de Wellington, sur la côte ouest. On peut y passer la nuit d'ailleurs, et on peut aller observer les kiwis la nuit avec un ranger. C'est très bien organisé, c'est un endroit protégé. Et voilà, cet endroit-là, avec Stewart Island, on va dire que c'est les 2 endroits qu'on conseillerait à nos clients qui souhaitent rencontrer les kiwis dans leur environnement naturel. Et grâce à ces efforts de protection, il y a quand même de bons résultats, Johan. Il y a de très bons résultats, même parce que, en fait, dans la nature, les kiwis, les jeunes kiwis, 5% seulement des petits vont atteindre l'âge adulte. Ils sont souvent pris comme proie par les animaux introduits, hein. Mais ce programme qui permet de les relâcher quand ils sont un peu plus capables de se défendre, il y a 65% de réussite. Et ça coûte cher, c'est sûr, mais c'est grâce à ces programmes qu'on arrivera un jour enfin à voir des kiwis, peut-être beaucoup plus souvent qu'on peut l'espérer. C'est vrai que ce kiwi, c'est quand même un emblème et un symbole de la Nouvelle-Zélande. On le retrouve dans plein de cas. Et d'ailleurs, les Néo-Zélandais, on les appelle les kiwis. Hein, nous, on est des kiwis. On est des kiwis, On n'a et pas de bec. c'est un surnom affectif, hein, c'est pas insultant, hein. Où est-ce qu'on retrouve encore le kiwi? Mais sur les pièces de monnaie, et on retrouve aussi, c'est assez amusant, dans l'armée de l'air néo-zélandaise, la cocarde, c'est ce symbole que portent les avions, les hélicoptères, on voit un kiwi. Alors que le kiwi, comme tu l'as dit, ça ne vole pas, en effet. C'est l'humour kiwi, ça. Kia ora, kia ora. Welcome, haere mai. Le mot du jour, kia ora. Alors, c'est une expression que vous entendrez très souvent, certainement même quand vous arrivez à l'aéroport. Kia ora, ça veut dire bonjour, ça veut dire aussi bonne chance, prenez soin de vous. Donc, ce serait bien de l'apprendre et de l'utiliser pendant votre séjour. Et puis, c'est pratique parce que kia ora, on peut aussi l'utiliser pour dire au revoir. Pohutukawa, there ain't no other Christmas tree like you. Pohutukawa, there ain't no other Christmas tree like you. Cet épisode a été réalisé en décembre et mon coup de cœur est donc de saison puisque j'ai choisi le Pohutukawa, un arbre natif qu'on appelle aussi l'arbre de Noël. Alors les Pohutukawa, alors j'avoue c'est pas très facile à prononcer, hein, Pohutukawa. Eh bien ces arbres se trouvent surtout dans le nord du pays, notamment le long des côtes de l'île du Nord, mais on peut aussi en trouver dans le sud jusqu'à Dunedin. Au-delà, il fait un petit peu trop froid. En décembre et en janvier, ce qui correspond à l'été ici en Nouvelle-Zélande, le Pohutukawa se couvre de fleurs rouges flamboyants, d'où son nom d'arbre de Noël. Et par exemple, quand vous allez sur la péninsule de Coromandel, à 2 heures à peu près à l'est d'Auckland, la route côtière est bordée de Pohutukawa, c'est magnifique, surtout en décembre et en janvier. Vous en verrez aussi sur l'île volcanique de Rangitoto, dans la baie d'Auckland. C'est d'ailleurs là que vous trouverez la plus grande forêt de Pohutukawa du pays. Ce volcan, Rangitoto, il est entré en éruption il y a à peu près 600 ans, et le Pohutukawa a été le premier arbre à avoir colonisé cette île après toutes les coulées de lave. Quelques caractéristiques botaniques pour le Pohutukawa. C'est un arbre qui peut atteindre 35 mètres de haut et qui résiste au temps. Certains ont près de 1000 ans. Alors on le confond souvent avec son cousin le rata, qui lui aussi a des fleurs rouges,
mais il n'a pas de poils sous ses feuilles, contrairement au pohutukawa. Donc c'est assez facile de les confondre, hein. Le nectar du pohutukawa il est très apprécié des oiseaux comme les tui et aussi des lézards comme les geckos. Les Maoris considèrent cet arbre comme un arbre sacré et ils utilisaient son nectar comme un remède notamment pour les maux de gorge. Quant aux Pakeha, les Européens, ils ont vite vu l'utilité de cet arbre puisque son bois est très dur et ils s'en sont servis pour la construction des bateaux. Alors vous en trouverez dans plein d'endroits en Nouvelle-Zélande, mais le plus célèbre, c'est certainement Te Aroa, ce pohutukawa qui a plus de 800 ans et que vous pouvez voir sur une falaise battue par les vents tout au nord du pays, à Cape Ranga, qui est un haut lieu spirituel pour les Maoris. Et selon la mythologie, l'ancien pohutukawa solitaire, qui d'ailleurs est censé n'avoir jamais fleuri dans son histoire, eh bien c'est le dernier lieu avant le saut dans l'au-delà à Waikianui, le pays des ancêtres. You're our Kiwi Christmas tree. Pohutukawa, Pohutukawa. Merci de m'avoir accompagné dans ce 3e épisode consacré à la Nouvelle-Zélande. Vous pouvez retrouver les références de l'émission dans les notes. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous pouvez d'ailleurs laisser une note ou un commentaire, ce serait formidable et ça aiderait à faire connaître ce podcast. Et si vous voulez profiter de mon expertise et celle de toute l'équipe d'Antipode Travel pour organiser votre séjour en Nouvelle-Zélande ou en Australie, eh bien rendez-vous sur notre site antipode-travel.com. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Meri Kerihimete, joyeux Noël et kia ora!